Nous bénissons le Seigneur car la semaine dernière s'est déroulée Impact Conférence Amérique du Nord, organisée par les églises du Canada. 4 jours dans une atmosphère de feu. Où s'est aussi déroulée la dédicace de l'église ICC à Montréal. Un édifice somptueux d'une superficie de 2279 mètres carrés, un parking de 320 places, un immense hall d'accueil lumineux et un double étage de plusieurs salles pour célébrer les différents événements de l'église et une infrastructure de haut standing. Le tout pour la gloire de notre Dieu. Le tout pour accueillir sur site près de 1000 personnes chaque jour. Et ce temps est un temps comme de résurrection pour nous. Les gens étaient là depuis le matin jusqu'au soir et nous bénissons Dieu parce que jour après jour, vous voyez, en parlant de l'assistance, on voit comment ça a augmenté. Ça veut dire que Dieu a visité son peuple. Donc on bénit le Seigneur. On est juste impressionné par ce que Dieu est capable de faire. Comme quoi, ce n'est ni la télé, ni les médias sociaux, ce n'est ni la publicité. C'est juste Dieu qui attire son peuple pour cette saison, à cette époque, sur ce territoire. Impact Conférence Amérique du Nord, c'était des ateliers et des talk-shows de qualité sur la famille, la jeunesse et les finances. Pour aider quelqu'un qui est en train de porter un sac de 25 kilos, il faut avoir une force au moins égale, sinon supérieure à la personne qui est en train de galérer pour soulever le sac. C'est pour ça que la femme, quand elle rentre dans la vie d'un homme, elle vient complètement booster cet homme. Pas avec une addition, mais avec une multiplication des capacités de cet homme. Cette phase de la jeunesse, qu'on se prépare, qu'on est dans les starting blocks de la vie pour pouvoir maximiser son potentiel et briller comme jamais auparavant. Mettons le temps à profit pour développer le caractère de Christ. J'augmente mes connaissances. Chaque jour, j'augmente mes connaissances. Dans les 3 prochaines années, j'ai pris la décision. Il me faut lire 400 livres. Moi, j'ai aimé l'atelier famille parce que je me posais beaucoup de questions à propos de les rôles de la femme et de l'homme dans le mariage. La sagesse du pasteur Maud m'a énormément aidée. En un mot pour décrire la conférence, elle a été glorieuse. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'atelier de jeunes, j'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai aimé le temps passé. J'étais comme, je devais écrire quelque chose. C'est la première fois que personne me demande de prendre un carnet. Et j'ai juste ouvert mon carnet et j'ai dit non, je dois écrire, je dois prendre des notes. Et je n'avais pas envie de partir. Et des temps d'atmosphère prophétique puissants avec le pasteur Ivan. Je ne veux. Aïe, aïe, ça c'est une prière dangereuse, c'est une prière dangereuse. Il va arriver, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Aïe, aïe. Foudoie les cœurs par ton amour. Foudoie les cœurs par ta sainteté. Foudoie les cœurs par ta pureté. Fais de moi un témoin de cela, un témoin de ta tangibilité, un témoin de ta réalité, un témoin de ta véracité, un témoin de ton expérience, un témoin de ton amour, un témoin de ta puissance. Règne, puissance et gloire. Règne, puissance et gloire. Règne, 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 puissance. Règne, puissance et gloire. Règne, puissance et gloire. Règne, puissance et gloire. Dans cette atmosphère glorieuse, de nombreuses personnes ont expérimenté une visitation divine. Comme Asana, guérie de douleurs qui lui paralysaient la moitié du corps. Moi, j'avais une douleur au dos. Ça a commencé par une vive douleur dans le dos, mais par après, ça s'est réparti sur l'ensemble de mon côté gauche, du cou, du bas de la tête là jusqu'à l'orteil. J'avais la douleur et c'est comme une sorte de paralysie en fait. Le côté gauche ne répondait plus comme le côté droit. Hier, j'ai prié ardemment. Quand le pasteur a dit que c'était trop,
il y avait trop d'oppression, l'esprit de maladie doit quitter. Moi, j'ai saisi cette parole avec foi et toute la journée aujourd'hui, je n'ai rien ressenti, aucune douleur, aucune... Je ne sais pas comment expliquer, mais je n'arrivais pas à bien me mouvoir de ce côté-là. Mais aujourd'hui, ce côté et ce côté sont pareils. Je bouge comme je veux, je suis en pleine forme. Je sais que ça, je l'ai reçu hier à la prière. Marceline, guérie de douleurs rénales et de règles douloureuses. Avant de venir, j'avais comme mal dans toute cette ceinture, très mal. Et quand je suis entrée, je me suis assise. J'ai senti comme une pression et quand je suis descendue, je suis allée aux toilettes, j'ai vu un caillot de sang qui est sorti. J'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur a commencé à prier. Après, il a cité les règles douloureuses, les maladies qui devaient vider, qui devaient sortir. Et à un moment, j'avais comme un ras-de-bol. J'ai ressenti le besoin de crier. Je me suis mise à crier, pleurer tout ce temps, crier. Et plus je criais, plus la voix, ce qui était au fond de moi, voulait que je crie de plus belle. J'ai crié. À un moment, j'avais comme tout le corps qui tremblait. Je me suis balancée à terre. Je sentais toujours ce besoin de relâcher le corps parce qu'il fallait que quelque chose sorte. Je criais de plus belle, je me battais. Et puis à la fin, quand je me suis comme libérée, je me suis levée, je me suis assise sur la chaise. Et j'étais comme, je sentais une libération, quelque chose comme si j'étais une nouvelle personne. Et maintenant, je me sens bien. Donc je me sens bien, je n'ai plus de douleur au rein et j'ai la conviction que j'ai été libérée de tout ce qui me faisait mal, de cette douleur. Les douleurs, maintenant, j'ai plus mal. La ceinture de dos, ça va. Et je suis vraiment contente. Je bénis le Seigneur parce que quand je venais, c'était une de mes prières. Je disais, je laisse tout à Montréal. Je rentre à Edmonton vraiment libérée. Et ce soir, j'ai été libérée. Pierrica, guérie d'un dysfonctionnement oculaire qui l'empêchait de voir sans lunettes. En fait, depuis l'âge de 9 à 10 ans, je porte des lunettes de correction. Quand je me réveillais le matin, j'avais souvent des maux de tête et je pouvais voir des trucs comme des toiles noires ou des traits noirs qui apparaissaient. Et depuis qu'on m'a prescrit ces lunettes, c'était la même chose. Quand j'enlevais les lunettes, j'avais tout le temps mal à la tête. Et hier, quand le pasteur Ivan priait pour les personnes qui avaient mal aux yeux, il a demandé de poser les mains sur les yeux et j'ai enlevé mes lunettes, j'ai posé les mains sur les yeux et après, franchement, ma tête, elle chauffait et toute la soirée, j'avais mal à la tête. Mais ce matin, je me suis dit non, je ne vais pas porter les lunettes et depuis le matin, je n'ai pas porté les lunettes, je n'ai pas eu de maux de tête et les trucs noirs qui apparaissaient. Pourtant, ça venait comme à chaque instant dans la journée. Tout ça a disparu. Je vois bien. Sylvie a expérimenté la présence de Dieu comme jamais auparavant. Il y avait une puissance là, la présence du Seigneur était trop forte et ma voix même est partie. À un moment, je commençais à crier. Donc c'est ça maintenant, c'est devenu ma quête quoi, de les chercher, de les rencontrer. I don't know how to explain. I'm so baffled. Ange, délivrée de pensées suicidaires et de la dépression. Avant, mais j'étais oppressée par des pensées de suicide, par des pensées d'apitoiement, par des pensées qui me rabaissaient et qui m'ont menée au fait à ne plus voir ce que le Seigneur disait que j'étais. C'était pas évident. C'était pas évident du tout parce que j'essayais de me débattre, mais c'est comme si plus j'essayais, plus je m'enfonçais. En fait, c'est comme si j'avais même planifié ma mort, au fait, parce que je suis partie de la maison, je suis allée acheter des cachets. Et j'ai loué un Airbnb, je suis allée là-bas, je suis restée peut-être une semaine, je parlais à personne, on me cherchait partout, je recevais des appels, mais c'est comme si en moi tout était vide en fait. C'est comme si j'étais déjà partie, mais c'est juste mon corps qui bougeait. Et j'ai pris les cachets à la fin et tous ceux qui me cherchaient finalement, ils m'ont retrouvée dans le Airbnb par la police. Et après ça, c'était l'hôpital, comme la désintox et tout, pendant un bon moment. C'était vraiment au début de cette année. Et pendant cette soirée-là, c'est que je me rappelle de l'enseignement du pasteur Ivan, il a dit de chercher Dieu, non pas la délivrance. Ne cherche pas à sortir de la prison, mais cherche vraiment le Dieu qui va te faire sortir. Et ce soir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a commencé à chanter par rapport au feu et tout ça, j'ai vraiment entendu le Seigneur me dire, tu as demandé le feu, donc va chercher le feu. Donc il a dit de crier, de pousser. Donc c'est vraiment là que j'ai poussé, j'ai crié et tout. Et puis après, j'ai vraiment senti comme le Seigneur qui m'emmenait je sais pas comment dire, comme un lion qui se réveillait en fait. Après ce temps de prière, je me sens encore plus forte.
Maintenant, je suis capable au fait de dire à ces pensées que non, je ne veux pas. Je suis capable de réprimer ces pensées. Avant, quelque chose que j'essayais, mais je n'y arrivais pas. Mais maintenant, je suis capable de dire non, de refuser, de dire non, moi je choisis ça. Que moi je choisis la vérité, je choisis ce que le Seigneur a dit de moi. Merci Seigneur pour ce moment spécial qui a fait office d'un nouveau téléchargement dans toutes les églises du Canada. À lui soit toute la gloire.